Bonjour à toutes et à tous. Je suis le professeur Soumaya Dlemi avec vous dans une deuxième capsule, une deuxième vidéo pour étudier ensemble le module Management S2. Cette vidéo est destinée à la filière Économie et Gestion, semestre 2, première année. Or, vous pourrez toujours la consulter pour toute fin utile. Donc, dans la première vidéo, nous avons tenté de comprendre ensemble Taylor, Frédéric Taylor, le premier courant, l'OST, ou l'Organisation scientifique du travail. Il est temps à présent de passer au deuxième pôle. Nous sommes toujours au chapitre 1, je vous rappelle. La section 2, c'est le courant administratif d'Henri Fayol, 1841-1925. Ce qu'il faut retenir avec Fayol, c'est qu'il est concentré sur la direction de l'entreprise et sur la fonction administrative, le management. Les deux mots-clés sont alors direction, fonction. Et c'est ce que nous tenterons de découvrir: comment diriger, répartir les tâches ou départager les missions en fonction des fonctions, surtout dans un cadre administratif. Il ne faut pas oublier que Fayol est un praticien. Il a alors dans son actif une grande expérience en tant que directeur général d'une grande entreprise minière. Et donc, nous allons nous inspirer de son propre vécu. Lui-même s'est inspiré de son propre vécu pour pouvoir alimenter sa réflexion. Il ressort alors de ce vécu-là avec des règles de management. Donc, il a expérimenté lui-même, qui sont avant tout, ces règles, des conseils pratiques donnés aux directeurs d'entreprise. Alors que l'aventure commence, prenez vos stylos et vos calepins et on commence à noter ensemble. Comment Fayol voit-il les choses? Comment gérer selon Fayol? Ou quel serait le meilleur mode de gestion selon Fayol? En fait, il précise que, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle comporte 6 activités ou fonctions. La première, les activités techniques. Bien sûr, ici, nous allons commencer à discuter autour des 6 activités ou fonctions selon Fayol. Donc, la première, les activités techniques. Production, fabrication, consommation. Je vous explique. Toute entreprise, selon Fayol, pour garantir sa pérennité, doit veiller à maintenir sa productivité. Et cela va de soi. La productivité, c'est-à-dire détenir des ressources humaines, des ressources financières, des ressources logistiques, matières premières qui lui permettent de fabriquer. Si le processus de fabrication est bon, nous allons avoir un produit fini. Et donc, que reste-t-il? Pousser le consommateur à passer à l'acte d'achat, créer chez lui, à partir du service marketing, l'envie d'acheter. Et donc, le service commercial, le service marketing rentre en jeu pour faire connaître ce produit-là et créer l'envie, comme je l'ai précisé tout à l'heure, chez le consommateur. Ainsi, les gestionnaires peuvent être, on va dire, une garantie de la pérennisation de la performance de l'entreprise. Service approvisionnement, achat, maintenance, production et marketing peuvent rentrer en jeu dans ce pôle-là. Je passe à la deuxième. Les activités commerciales. Achat, vente, échange. C'est ce qu'il faudrait qu'on puisse noter. Je vous explique. On vend une matière première en contrepartie de monnaie. Après obtention du produit fini, on vend le produit en contrepartie de monnaie. Les flux dans les deux sens permettent une économie en bonne santé, dans la mesure où il y a le maintien de l'activité commerciale génératrice de profit. Le service achat, vente, service marketing, service relation client, service relation extérieure rentre en jeu. Je passe au troisième. Les activités de sécurité. Ici, nous parlons bien sûr, selon Fayol, d'opérations de protection des biens et des personnes. Le service contrôle qualité peut entrer en jeu. Quatrième point. Les activités financières. Recherche et gestion de capitaux. Nous pouvons penser aux actionnaires,
partenaires ou autres parties prenantes qui peuvent soutenir financièrement l'entreprise. 5e point, les activités de comptabilité. Ici, nous pensons directement à la situation financière de l'entreprise. Et tout manager, bien sûr, doit situer son entreprise. Inventaire, bilan, statistiques, prix de revient, pour bien évidemment situer le taux de rentabilité, le gain, le profit ou les pertes. Et donc le niveau de performance, avec des indicateurs de mesure, bien sûr. Je passe au 6e point. Les activités administratives ou de direction. Prévoyance, organisation, commandement, contrôle, coordination. Et là, bien sûr, nous pensons à la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Gestion de crise, gestion de risque, communication interne, management stratégique, pilotage salarial, qui est mis en jeu. Après les 6 activités proposées par Fayol, découvrons à présent 14 principes d'activités administratives, toujours proposés par Fayol, pour une meilleure gestion. Il faut souligner qu'il ne s'agit aucunement de se focaliser sur les matières, ni sur les machines. Ce qui intéresse Fayol, en premier lieu, c'est la gestion du personnel. Personne ne l'ignore. La plupart des chercheurs ont considéré que le capital humain, appelé communément capital immatériel, est de la même importance que le capital financier. Et c'est ce qui pousse l'ensemble des gestionnaires et chercheurs à lui attribuer toute leur attention. De ce fait, les 14 principes que nous offre Fayol visent l'objectif suivant: que les activités administratives soient remplies efficacement. Découvrons alors ces 14 principes. Premièrement, division du travail. C'est le premier principe. Je vous explique. La spécialisation, selon Fayol, la spécialisation du travailleur permet d'augmenter son expérience et sa productivité. Ici, nous comprenons que Fayol ne prône pas la polyvalence, mais plutôt la maîtrise de son champ d'expertise. Le manager donc devra affecter chaque tâche selon la spécialité du salarié et le travail sera divisé selon ce critère. Passons au 2e point. Autorité et responsabilité. Le droit de donner des ordres et le pouvoir de les faire exécuter. Ici, nous comprenons la dimension du pouvoir organisationnel. Donnons accès au commandement pour que le manager puisse avoir le droit d'affecter telle mission à tel salarié. Passons au 3e point. La discipline. C'est l'obligation d'obéir selon les conventions établies. Elle concerne l'obéissance, donc suivre son N1, son N2, ne pas dépasser sa hiérarchie, la conduite professionnelle, la tenue vestimentaire à l'image de l'entreprise et les signes extérieurs de respect. Donc nous l'avons compris, adhérer à une culture interne en entreprise, se fondre dans le moule, si vous voulez, pour construire petit à petit son identité, mais aussi un esprit d'appartenance, pour faire partie de la grande famille. Ici, il fait référence à l'image externe du salarié, qui représente l'entreprise. Donc, sa tenue vestimentaire devra être à la hauteur de la notoriété de l'entreprise qu'il représente. 4e point, unité de commandement. Je vous explique. Chaque salarié ne doit avoir qu'un seul chef. Ce point est clair lorsque nous avons plusieurs chefs et donc plusieurs ordres à exécuter. Il sera perdu, ce salarié, et ne sera plus peut-être performant, ni pour ce chef, ni pour l'autre. Le salarié deviendra perturbé. Il ne sera pas professionnel dans son comportemental, sera amené inconsciemment vers le manque de performance. Pour Fayol, l'unicité de commandement est la meilleure option de gestion.
Passons maintenant à un autre point. Unité de direction. Les personnes doivent travailler dans le même but. Non seulement avoir un seul chef, mais également avoir un même programme. Donc, voir la même direction, avoir la même stratégie. Voir dans la même direction, cela veut dire déjà une vision tellement claire des équipes de foot qui peut-être bien pourrait être le meilleur exemple dans ce cas de figure. 6e point. Subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Les buts de l'entreprise sont prioritaires par rapport à ceux des personnes. Ce qui ressort de cette 6e vision, c'est la primauté aux intérêts collectifs. C'est le nous qui prime et pas de place pour le je. C'est l'intérêt de mon équipe, mon service, mon département, mon entreprise, et non une centralisation sur ma personne. Il n'y a pas de place pour ma volonté. C'est le nous qui prime. Passons à présent au 7e point. Rémunération équitable. Vous l'avez compris, elle doit être proportionnelle aux efforts. Vous serez payé pour vos 8 heures de travail par jour par une rémunération à la fin du mois. C'est votre salaire. Mais si vous avez une valeur ajoutée de plus, des heures supplémentaires, des déplacements ou d'autres objectifs que vous avez pu fort heureusement atteindre, là vous aurez le droit à des primes de plus. L'équité est ce qui pousse ce salarié-là à se sentir engagé, car il est dans un système de reconnaissance. Donc cette équité serait un booster ou un leitmotiv au quotidien. Je passe au 8e point. Degré de décentralisation. Fayol note que la centralisation est un fait d'ordre naturel, mais en soi, il n'est ni forcément bon ni forcément mauvais. Ce degré dépend de l'activité et surtout de la qualité du personnel. Nous devons avoir un socle, vous savez, dans un système bien organisé. Un noyau qui rassemble les énergies, qui crée de la synergie. C'est un fait naturel. Le monde a toujours besoin d'un commandant, d'un chef, pour centraliser le pouvoir, les décisions et avoir des repères. Je passe au 10e point. L'ordre. Une place pour chaque personne. Et chaque personne a sa place. Donc, dans une hiérarchisation parfaite, le rendement sera bien présent. Le rendement sera bien présent, pourquoi? Parce que le bon manager va détecter les talents, va détecter les compétences et affectera chaque salarié selon son champ d'expertise. Passons au 11e point, l'équité. La justice résulte des conventions établies, ça vous le savez, mais elle est insuffisante parce que tout ne peut être prévu par des conventions. L'équité est donc cette justice complétée par de la bienveillance. L'équité exige alors de ce manager du bon sens, de l'expérience, mais aussi de la bonté. Je passe au 12e point. Stabilité d'emploi ou du personnel. Ce point est parfaitement compréhensible chez Fayol. Aucun salarié ne peut être efficace et efficient ni atteindre les résultats escomptés s'il est dans un environnement instable. 13e point. L'initiative. La liberté de proposer et celle d'exécuter. 4e point. L'union du personnel. Pour Fayol, l'union fait la force et le chef doit éviter de diviser son personnel. Je cite, diviser la force ennemie est bien, mais diviser ses propres forces est une lourde faute. Vous l'avez remarqué, Fayol, donc, comme nous avons souligné depuis tout à l'heure, propose aux dirigeants, aux gestionnaires et aux managers un mode de gestion ou une approche managériale qui peut mener vers une performance du capital humain. Il affirme bien sûr que si l'on pratique ces principes, l'on pourrait indubitablement
remplir efficacement et correctement toute activité administrative. Fayol les a décomposées en 5 opérations. Notez s'il vous plaît. Prévoyance, organisation, commandement, coordination et finalement contrôle. Très vite, je vous explique. Prévoyance. Un bon manager doit préparer l'avenir. Un programme d'action bien clair avec une stratégie et des objectifs bien déterminés. La GPEC, à titre d'exemple, peut être utile dans ce sens. La gestion de risque aussi pour éviter toute crise future. J'arrive à l'organisation. Construire une structure pour le corps social avec une unité de commandement, une claire définition des responsabilités, des procédures établies de décision et un grand entraînement du manager. Quand on arrive maintenant au commandement, oui, on élimine les incapables qui risquent de freiner la rentabilité collective. Mais le manager va donner le bon exemple aussi. Le bon exemple est témoigner aussi de son dévouement pour que lui-même puisse être suivi par ses propres équipes. Donnez la bonne image si vous voulez. La coordination. On privilégie la communication, la collaboration, la corroboration dans le cadre d'un management transversal. Arrivons à présent au contrôle. Suivre et encore suivre le salarié pour s'assurer au fur et à mesure de son taux de rendement, pour lui communiquer le tableau de bord et les indicateurs de mesure, pour le recadrer, l'orienter, vérifier et revérifier, le motiver, le former. Ces ingrédients pourront être le gage de résultats qui sont à la hauteur des exigences en entreprise. Voilà. Ici prend fin notre deuxième section du chapitre 1. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour tenter de comprendre ensemble, toujours dans l'école classique, le troisième pôle, la vision de Weber et le courant bureaucratique. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention et à très bientôt.